Hello, hello, hello. Salut Sam, Comment tu vas? très bien et toi? Ravi de te rencontrer ce matin. Ravi aussi. Bah écoute, nous on s'est rencontrés sur LinkedIn il y a quelques jours, virtuellement, donc je t'ai envoyé un C'est message. vrai, J'étais intéressé, intrigué par ton business que tu faisais. Tu m'as dit que tu avais un réseau social. c'est ça, Est-ce que tu veux m'en parler un peu? c'est ça. Apollon représente vraiment une première initiative européenne à proposer un réseau social à l'image aussi de notre continent. Euh, pour t'expliquer un petit peu la landscape aujourd'hui qui existe sur les réseaux sociaux, Facebook te permet de te connecter avec tes amis, ta famille. Instagram te permet vraiment de partager du contenu, photos, vidéos et faire du live, tu vois, notamment sur les fonctions de story, etc. Mais on parle quand même de quelque chose de très esthétique et d'une belle vitrine de photos, vidéos. Donc ça va parler aussi à seulement une segmentation. LinkedIn, c'est quand même super corpo. Alors c'est bien pour le pro, mais je pense qu'il manque un dernier réseau social qui peut proposer une nouvelle expérience où les gens vont interagir et s'interconnecter selon leurs intérêts et leurs différentes passions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, aujourd'hui, tu as probablement une expertise, mais à côté, sur ton temps perso, peut-être aussi des hobbies. Comment est-ce que tu fais pour pénétrer des réseaux et des milieux sociaux selon tes intérêts et tes différentes passions? Il n'en existe pas un parce qu'en fait, il n'y en a aucun qui est construit aujourd'hui sur ce modèle vraiment. Dans le sens où, sur Apollon, par exemple, on sait par rapport à la géolocalisation, ben, qu'il y a peut-être des business, peut-être des gens susceptibles de matcher vraiment avec toi. On est vraiment sur la rencontre. Je dirais que c'est quelque chose de sérieux à la fois. C'est pas non plus, on n'est pas. Ce réseau social a été pensé pour une seconde génération d'utilisateurs, donc c'est 25 et plus. Tu peux très bien trouver l'amour de ta vie parce qu'en fait, tu as rencontré une personne avec qui tu partages vraiment les mêmes passions, les mêmes hobbies. Donc, il y a eu un match, des amis, de la famille, et aussi développer ton network. Je te prends un exemple, par exemple, du milieu, par exemple, du cinéma, qui est assez aujourd'hui opaque et impénétrable pour des gens qui ne sont pas de ce milieu-là. Alors que sur Apollon, tu vas vraiment pouvoir matcher sur des gens qui sont de ce milieu-là et on va essayer par ce nouveau réseau social un peu de décloisonner les milieux, de les rendre plus accessibles et d'être moins dans l'entre-soi. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des milieux qui n'utilisent pas encore les réseaux sociaux. Je te prends encore le cinéma par exemple. Euh, Tu passes par des agences, par un carcan très traditionnel alors que le public a soif de voir des nouvelles têtes. Moi, quand je vois des films sortir, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, pourquoi Massy sort avec un noir, ou tu sais, des trucs, tu te dis waouh, le cinéma français, il a touché un niveau, je sais pas si j'ai encore de l'espoir, tu vois. Hmm. Donc, ce que le public a envie, c'est de voir deux personnes jouer une histoire d'amour, une histoire tout court, sans prendre en compte forcément l'identité. Et pour ça, bah, ça passe aussi par la rencontre. Aujourd'hui, comment on fait pour sociabiliser et se décloisonner de l'entre-soi? Alors, c'est vrai qu'en France, en parlant français, on agit vraiment à l'antithèse des pays anglophones, qui sont quand même relativement plus ouverts. Je le vois parce que quand on lance un réseau social et que tu dis hey, il y a un nouveau produit, alors ça peut être ta première itération, ou ta V1, ou ta V2, ou ta V3, et ben les gens anglophones vont avoir plus de facilité à se dire hey, mais c'est un nouveau produit, je vais essayer, je vais me connecter. Alors que tu proposes à quelqu'un sur l'espace francophone, tout de suite, il a un scepticisme et te remet en question de bout en bout. Peu importe, l'important c'est d'essayer, c'est d'aller au bout de ses idées. C'est en faisant des échecs euh, qu'on arrive à être sur la bonne voie. Et aussi, ça prend du temps de se structurer. On ne se rend pas compte, mais tu vois, là, en ce moment, c'est Clubhouse qui fait un buzz pas possible. Et c'est une fonction à laquelle on avait déjà pensé avant que ça fasse le buzz. Et je veux dire, les gens n'ont aucun mal à utiliser un produit
qui vient des États-Unis dans un état pas fini parce qu'il y a un engouement. Mais alors, quand tu parles d'aller utiliser un réseau social qui peut-être a moins d'engouement, mais l'entrepreneuriat européen, il est complètement différent des États-Unis. Je te prends par exemple Clubhouse. Euh, Déjà, c'est des entrepreneurs qui avaient déjà vendu des boîtes à millions, donc forcément, ils avaient déjà du cash. Ensuite, il y a un premier investisseur qui leur a mis 12 millions d'euros. C'est sûr que tu peux payer tes serveurs et tu peux payer l'API. Aujourd'hui, le problème de Clubhouse et la confrontation à laquelle il va devoir faire face, c'est genre, ce produit n'a aucune barrière à l'entrée. Nous, on utilise la même API que Clubhouse pour la fonctionnalité Room. Évidemment, tu développes tes fonctions autour, machin, etc. Clubhouse n'a pas autant de sécurité. Clubhouse, il vous pompe votre répertoire téléphonique. Clubhouse, il n'y a rien sur les données, les datas, etc. Tu ne peux pas entreprendre comme ça en Europe. Premièrement, parce que nous, par exemple, en tant qu'entrepreneurs, pour éviter et contourner une des grosses problématiques des boîtes françaises, c'est la dilution. Quand tu es dilué tout de suite, déjà au premier tour, et que tu arrives au troisième tour, il ne te reste plus que 5%, 6% de ta boîte, tu ne peux pas aller plus loin. Parce qu'en fait, tu deviens salarié, gros cadre de ta propre boîte, et tu as du mal à te battre et à aller plus loin. Donc, nous, en tant que fondateurs, pour aussi dire, OK, on est sur un gros marché, c'est hyper compétitif, on veut faire du big, on a déjà posé 500 000 euros quasiment en fonds propres. Ça a été une première barrière. Ensuite, 500 000 euros, on a une boîte qui a moins d'un an qui vient de lever 100 millions d'euros. Comment tu fais pour être compétitif? On avance beaucoup plus lentement parce que tu as de la RGPD, tu as de la mise en conformité au niveau de ta technologie. Et aussi, convaincre des business angels qui te mettent des tickets de plus de 50 000 euros, ça prend vachement de temps, tu vois. Et d'ailleurs, la preuve, en un an, on a pu vraiment itérer notre produit, réunir 1 million d'euros de financement. Et là, on dégaine juste, tu vois, mi-mars, la bêta quasiment finie. Donc, en fait, il y a un an et demi qui est juste euh, du parcours entrepreneurial, de structuration de ton entreprise. Mais ça, les gens ne le voient pas. Mm. Et l'autre problématique aussi, c'est, euh, je te parle par exemple, là, si on commence à faire de la croissance, un truc de malade, parce que c'est un projet assez exceptionnel qui intéresse beaucoup de personnes, il faut payer tes serveurs, il faut payer ton API. L'API, elle coûte super cher, tu vois. Enfin, c'est une API où tu es genre 1 euro les 16 heures. Mais imagine 300 000 personnes qui t'ouvrent des rooms non-stop à parler, machin, etc. Ça te fait une dépense de 2 millions à sortir quasiment. Donc, comment tu fais pour que ça grossisse bien, vite à la fois, mais pas aussi vite que ça, tu vois? Parce qu'on est en Europe. Moi, je vais te dire, je préfère pendant 2 ans passer euh, euh, à construire une plateforme avec 20 000, 50 000, 100 000, 150 000 personnes, mais tu as des règles de communauté, on a une technologie conforme avec la RGPD, tu as des politiques sur les datas, parce qu'on travaille avec un cabinet d'avocats en parallèle, ça prend vachement de temps. On parle d'une société dans une société. Moi, quand je vois des trucs comme Clubhouse qui prennent aussi facilement, les gens y vont, s'ils trouvent ça hype, pourtant, c'est les premiers à te dire derrière, ouais, mais les datas et machin et trucs. Non, mais les gars, enfin, vous pouvez pas avoir un double discours. Vous consommez européen, vous soutenez, faut comprendre un peu l'écosystème européen, comment il marche. La plupart des financements, ils vont à des marketplaces, ils vont pas à des réseaux sociaux qui disent OK, bah on va croître une communauté et ensuite on va monétiser. Ça, c'est un réflexe qu'on n'a pas en Europe. En Europe, day one, tu dois arriver avec, tu sais, un plan sur 5 ans, tu as monétisé déjà from day one. Ouais, mais tu construis des boîtes qui apportent moins de valeur, certes du cash et donc de la sécurité, mais moins de valeur. Tu peux pas créer des produits comme font les États-Unis parce qu'ils ont un accès au capital qui est genre, vas-y, en dessous de 5 millions aux États-Unis, c'est des BA. En Mm. France, va lever 5 millions en BA. Mm. Xavier Niel, il n'investit pas sur des projets qui, day one, ne cachent pas, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, tu as, un labourage de terrain à faire qui est monstrueux. D'ailleurs, je te remercie énormément de prendre le temps de discuter et de t'y intéresser et de te dire, OK, ben, c'est peut-être jeune, ça paraît peut-être d'extérieur encore pas totalement fini ou quoi, mais en tout cas, j'ai envie
de soutenir un projet européen, tu vois. Et Mm. je pense aussi que si là, on y arrive, on va pouvoir fixer la norme européenne comme une norme internationale, dans le sens où il n'y a pas un continent où on pense au bien-être de ses citoyens comme en Europe. Mm. Il y a de la démocratie, il y a de la sécurité, du bien-être pour tout le monde. Et ça devrait être au centre de réflexion de chaque entreprise. Ça paraît peut-être idéal, mais je pense que en tant que jeune génération, c'est à nous de dire, OK, les idéaux dans 30 ans qu'on a envie de poursuivre, c'est ceux-là, et on va se battre pour plus de bien-être, plus de sécurité, plus de transparence vis-à-vis des entreprises et de leurs utilisateurs, plus de proximité, comment on crée des boîtes nouvelles capables d'aller vite et créer de la vraie valeur pour l'humanité entière, tu vois? Mm. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, super intéressant tout ce que tu me, tu me racontes. Ouais. C'est vrai que l'accès au capital entre les États-Unis et l'Europe, c'est complètement différent. Et, Non, mais tu sais, on attend à ce que tu fasses un buzz genre waouh, l'entreprise qui fait 1 million d'utilisateurs. Moi, je suis en sueur quand je vois ça. Je vois 100 000 euros de dépenses par mois sur les serveurs. Non, carrément. l'entreprise ne peut pas supporter ce genre de coût de serveur. Et je vais te dire même, pour scaler comme ça ton app, tu as de l'infrastructure auquel penser un petit peu en fond. Hein. C'est pas genre, tu as créé une MVP, 3 pages, 3 slides et 3 boutons, et derrière, ça marche pour 1 million de personnes. Tu rigoles, ce serait trop facile. Carrément, bien sûr, je te rejoins tout à fait. Et c'est facile par exemple, critiquer une jeune start-up européenne qui se lance Bien dans un sûr, truc aussi compliqué comme un réseau social et de dire bien de sûr, suite, OK, vous êtes jeune, vous n'avez pas autant de capital ou de ressources ou d'utilisateurs qu'une autre bien entreprise sûr. américaine qui a accès à des investisseurs, etc. Moi, c'est aussi pour ça que je voulais prendre l'appel avec toi, c'est parce que je trouve que c'est courageux de lancer un projet d'une telle envergure, un projet européen, en commençant petit comme ça, et surtout de se lancer dans un truc comme le réseau social. Parce que moi, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu que tu m'as dit que tu avais un réseau social, etc., je me suis dit, ben, qu'est-ce que ça va apporter de nouveau? On utilise tous Facebook, Instagram, LinkedIn. Voilà, on est tous connectés professionnellement, personnellement. Et je me suis dit, la première chose qui m'est venue en tête, déjà, c'est pourquoi. Mais ensuite aussi, je me suis dit, vraiment, beaucoup de respect pour cette personne, parce qu'elle est capable de se lancer dans un truc comme ça, où il y a des géants du net qui font leurs petites affaires de leur côté. Et derrière, on n'a pas beaucoup de personnes comme toi qui sont capables de venir les challenger et de pouvoir apporter quelque chose de nouveau aussi, puisque ces gros réseaux sociaux, on les utilise tous les jours, etc. Mais derrière, en termes de vie privée, de ce qu'ils font avec nos données, etc., moi-même, je le sais parce que je suis dans le marketing, donc je sais qu'est-ce qu'ils font avec nos données. C'est tout simplement, c'est incroyable. Ils pompent absolument tout ce qu'on fait de toute notre activité sur le net. Moi, Derrière, ils je revendent, suis dans. etc. Après, je suis pas là non plus pour jeter la pierre sur ces entreprises, parce que en tant que marketeur, Non. j'utilise beaucoup les données, mais j'ai aussi beaucoup de respect pour des personnes comme toi qui vont challenger ces grosses entreprises et qui se disent, OK, aujourd'hui on est petit, mais on a envie d'avancer. Et c'est pas parce que derrière il y a des gros avec des millions, des milliards Mais tu sais, je pense que en France ou en Europe, on manque vraiment pas de talent. Il y a du capital. C'est faux de dire qu'il n'y a pas de capital. Je pense que c'est plus une question de mentalité. Il y a vraiment une énorme fracture entre euh, la population vieillissante et la jeune génération. Parce que pour le peu que tu sois aux alentours de tes 30, tu penses vraiment différemment d'un mec qui a genre 40 ans, tu vois. Et la place de la technologie dans nos vies, elle est complètement différente d'un mec qui a 40 ans, tu vois. Et c'est ça qui est assez incroyable et qui donne envie de se battre parce qu'on se bat pour un idéal, on se bat pour le futur et celui de tous. Clairement, pour porter ce genre de projet, il faut accepter de sacrifier sa vie perso pour pouvoir engager des projets comme ça. Enfin, nous, on bosse H24 sur le projet, on a investi tout ce qu'on avait. Enfin, tu vois, on dort à moitié au bureau. Enfin, c'est la réalité de l'entrepreneuriat. Euh, je pense que c'est possible. Par contre, quand tu es en état de guerre comme ça, à la conquête, pour essayer de disrupter un écosystème, pas le marché business, un écosystème,
faut être prêt à non pas passer des portes, mais casser des portes. Mhm. Quand quelqu'un te dit non, il faut insister sur le fait qu'elle devrait te rencontrer, il devrait te laisser la chance. Ou alors carrément contourner parfois, c'est un peu terrible ce que je vais dire, mais tu contactes une entreprise, une personne, tu vas avoir accès à quelqu'un qui est salarié ou un alternant ou un stagiaire. Cette personne-là, sa réalité du monde, elle est petite encore, tu vois. Et donc, tu es obligé de contourner cette armada de personnes qui est finalement dans sa petite vie, dans son propre confort, pour aller chercher les bons interlocuteurs, quoi. Clairement, au quotidien, je ne vais pas te mentir, c'est un boulot de forceur, quoi. Bien sûr, Mais carrément. après, je crois à ce futur qui est capable de créer des ponts avec des pays auxquels on ne penserait jamais. Par exemple, je vais parler de l'Inde. Notre CTO est indien. C'est quelqu'un qui a fait une des meilleures écoles d'IT d'Inde, qui est Kharagpur, la même que Sundar Pichai, qui est Google de CEO, qui est CEO de Google, pardon. Elle a fait école polytechnique, et je pense que souvent, on ne pense pas à aller chercher ses talents au bon endroit. Dans le sens où, quand tu prends les États-Unis et que tu prends le CEO de Google, il est indien, le CEO de Microsoft, il est indien, les plus gros cadres quasiment des États-Unis qui sont dans l'innovation sont indiens. Mhm. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment, pour se positionner sur l'international en tant qu'Européen, se dire, OK, mais en fait, c'est quoi le secret de ces pays, tu vois? Comment est-ce qu'ils ont adapté leur écosystème? Et quelle est la culture des gens entre eux? Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas instaurer ça, tu vois? Mhm. Là, par exemple, pour être hyper compétitif, on va chercher nos talents en IT en Inde. Les mecs sont surdiplômés, ils sont hyper stables et ils croient en la mission. Tu sais, ce truc qui est au-dessus de toi. Mhm. Oui, on a tous notre confort, notre besoin de manger, tu vois, d'avoir de la sécurité, un toit sur la tête, d'avoir une vie confortable, etc. Mais quand tu es épris de la mission, tu sais que tu es au service de quelque chose de plus grand. Moi, tu vois, je suis CEO de la boîte, je suis une nana. Je sais que le fait de me battre, ça va ouvrir probablement la voie à des gens, à des femmes notamment, qui n'auraient jamais cru cela possible. Mhm. Absolument, absolument. Non, mais c'est un challenge, ça doit être un challenge excitant pour toi. Et puis, comme tu as parlé de mission, si tu n'as pas de mission, si tu n'as pas cette vision pour ton entreprise, de te dire, voilà, c'est ça notre but à long terme, voilà ce qu'on veut faire, voilà nos idéaux, etc., ben, bien évidemment, tu ne peux pas te lever le matin et tu ne peux pas continuer parce que, comme tu as dit, c'est tellement difficile, il y a tellement de challenges, tu dois casser des portes, tous les jours, tu as des barrières, tu dois aller chercher des investisseurs, tu dois te battre, tu as tes salariés, etc. Je pense que ça doit être, c'est un challenge vraiment excitant et c'est le fait d'avoir cette vision et cette mission pour tes idéaux et ton entreprise et toi tu vois le domaine du réseau social à l'avenir. C'est ça qui doit faire que tu n'abandonnes pas, tout simplement, je pense. Après, si on parle du produit en lui-même, est-ce que tu veux nous faire éventuellement une démo, nous en parler peut-être un peu plus en détail pour qu'on Alors, puisse s'imaginer euh, c'est quoi les je- spécifiques je- en fait. alors, les spécificités de notre réseau social, c'est que déjà, il a été conçu pour une seconde génération d'utilisateurs de réseaux sociaux. C'est que à partir de 25 ans, que tu commences à rentrer dans ta vie pro, tu as moins envie d'être sur la photo, vidéo, vraiment l'image et ce côté superflu, et de rentrer en deep avec les gens. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, nous, on a vraiment essayé de travailler l'axe de l'écrit et de l'audio en termes de contenu partagé. Tu peux écrire des articles où tu vas recommander un lieu, un bouquin, euh, euh, écrire un article. Tu pourras faire ce qu'on appelle des quick posts. Donc, c'est plutôt des petites annonces hyper quick, tu sais, un peu à la Twitter ou le post classique sur LinkedIn. Et troisième, euh, on passe de la fonctionnalité de la moins instantanée à la plus instantanée. Et la dernière fonction, c'est les rooms. En fait, toi qui es dans le marketing, tu écris certains articles, ça te permet d'attirer du lead. Tu as Mhm. une gestion de ta communauté par des posts pour être présent. Et ensuite, tu as besoin d'un engagement
et de quelque chose de plus live pour vraiment aller à la rencontre de ta communauté. Et en fait, ça a été vraiment pensé pour qu'une personne, elle puisse écrire certains articles qui lui bâtit une certaine crédibilité, Mhm. poster pour être présent, et derrière, des rooms audio qui vont vraiment te permettre, tu vois, d'aller discuter avec ta communauté, d'aller rencontrer les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on attend d'un réseau social, c'est de construire des relations deep, tu vois, Mhm. où on n'est pas juste comme sur Instagram, à liker, machin et tout. Euh, t'as besoin d'une connexion avec l'autre, quoi. T'as besoin, surtout en ce moment, en fait, avec le coronavirus, où la vie sociale est quand même assez réduite. Et je trouve que l'échange audio, ça permet vraiment d'intellectualiser la discussion, de pouvoir travailler à côté et en même temps, si tu as envie, bah, d'aller regarder un peu sur la room, quel genre de personne y est et comment tu pourrais te connecter à elle, quoi. Et donc, le réseau social qui manque aujourd'hui, c'est celui qui permet aux gens de se trouver selon, et de se connecter selon les intérêts et les passions de chacun, quoi. Parce que là, tu vas avoir un match où tu te dis, waouh, cette personne, elle m'a fait avancer d'une manière, il y a eu un match, il y a eu un. Tu vois, les bons esprits se rencontrent, quoi. Mhm. Donc, imaginons que moi, là, vous êtes en version On est bébé. en alpha. On est en alpha. Juste la petite explication pour les gens, ce que c'est qu'une alpha. C'est avant la bêta, quand tu es encore en développement de toutes tes fonctionnalités. Et quand tu es en bêta, c'est quand tu as ton scope de toute fonctionnalité qui est bien développé et ton produit commence à être en marche. Aujourd'hui, on a déjà 20 000 utilisateurs. Euh, Ce qui pourrait vraiment soutenir un projet comme ça, c'est que les gens s'inscrivent. C'est un peu comme sur Instagram, c'est-à-dire que tu t'es peut-être inscrit en 2010, mais tu es revenu en 2016. C'est pas Mhm. grave. L'important, c'est de se dire, OK, ben, je vais suivre et de prendre cette mentalité-là, de dire, OK, je vais suivre ce projet, je vais voir comment il évolue et je vais essayer de faire le maximum de feedback aux gens pour leur dire, bah, écoutez, moi j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça. Bah, là, par exemple, il y a quelque chose qui me manquerait pour classifier mes articles, j'en sais rien, tu vois, n'importe quoi. Émettre des idées. Ça, c'est vraiment très cool. Il n'y a pas besoin, day one, d'avoir le produit parfait, d'avoir le produit fini non plus. Parce que quand tu arrives sur le marché, bah, c'est sûr que tu n'as pas un développement aussi poussé avec une infrastructure que Facebook. Tout se fait dans la timeline. Nous, aujourd'hui, on a levé fin d'année dernière en pré-seed, on passe en seed. Donc, en fait, tu passes vraiment des fondateurs à une structuration de première équipe qui permet de dire OK, on passe de start-up à entreprise, où on lance des vrais projets, où la plateforme elle commence à être vraiment solide. Comme je te dis, on en revient au fait que cette lenteur elle soit due aussi à un manque de capital. Clairement, quand tu commences avec 12 millions, bah, tu as le temps de faire des erreurs, tu as le temps de pivoter 4 fois s'il faut. Et en fait, c'est en faisant des erreurs parfois que tu avances. Mhm. Ce truc de croire que tu as 3 ingénieurs qui sont bons en business, bons en marketing, bons en ingénierie, machin, ils vont te pondre un truc de ouf. Ouais, mais parfois, tu peux pas être un seul être parfait et tout avoir. Tu as besoin de gens qui collaborent et au moins, je pense, une dizaine sur un projet comme ça, daily, pour commencer à avoir un truc très très solide, quoi. Je suis absolument d'accord. C'est toute entreprise qui propose un truc intéressant et surtout un projet d'envergure comme le tien, bien sûr, ça nécessite beaucoup de capital humain et des personnes qui puissent échanger leurs idées. Et si on est juste quelques-uns ou seul dans son coin à essayer de pondre quelque chose, ben, on va jamais C'est réussir. On clair. va être tellement lent que ça sera jamais fini. Et puis, comme tu as dit, il ne faut pas avoir peur de se tromper, d'itérer, de faire de nouvelles versions. Et ça, c'est juste possible en ayant la collaboration de plusieurs personnes qui vont échanger des idées, qui vont les confronter. C'est clair. C'est comme ça qu'un produit peut s'améliorer à travers le Non, temps. c'est clair. Donc, une Là, entreprise. aujourd'hui, on est sur notre deuxième levée de fonds. On a réservé une partie de cette levée de fonds pour des business angels, pour ce qu'on appelle de la smart money, pour justement intégrer des personnes qui ont pas forcément la grosse capacité, tu vois, de suivre sur les prochains tours, parce que il y a un moment où la boîte devient trop grosse.
Mais là, il nous reste encore 5 places pour vraiment se dire, OK, ces 5 personnes, peut-être dans l'Europe entière, qui vont mettre des tickets jusqu'à de 50 000 chacun. Et en fait, on a déjà réuni une dizaine de personnes comme ça, hyper intéressantes. Alors, ça peut être un avocat, un professeur. Tu sais, vraiment, genre en mode, genre, OK, ce projet, il m'intéresse de ouf. Je veux y donner une chance. Je vais le soutenir parce que c'est aussi des gens qui vont pouvoir permettre d'ouvrir leur réseau, tu vois, d'aller toucher X personnes et d'aller en parler comme nous, on le ferait, quoi. Et c'est clair, pour rendre possible des projets comme ça, il faut clairement des pionniers qui disent « Ok, j'y crois, on va labourer, on va se battre pour changer cet écosystème, quoi. » Et là, ça va vraiment être mon rôle sur les 6 prochains mois, avec cette deuxième levée, de convaincre des VC, des BA, de dire « Écoutez, c'est possible. Il faut changer la manière d'entreprendre en France. » En tant qu'entrepreneur, je veux bien qu'il y ait des mecs qui commencent, tu vois, leur boîte avec juste 20 000, 30 000, 50 000, etc. Mais il faut commencer par soi-même prendre des risques pour dire aux autres « Prenez des risques. » Et je sais que tous les entrepreneurs n'ont pas accès au capital. Mais quand tu vois des communautés comme les Chinois ou les Indiens, en 2 générations, les mecs t'ont bâti des empires en France, alors qu'ils sont probablement venus comme des, tu vois, l'immigré de base qui parle même pas français, etc. Tu dis non, c'est pas normal en tant que Français que tu puisses pas. Tu es dans ton pays, tu parles la langue, tu as accès à la population, là où en fait quand tu es dans des communautés, tu es quand même plus isolé. Comment est-ce que ces gens-là y arrivent et pas toi? C'est une question de faim et c'est aussi une question de solidarité entre personnes. Et c'est une qualité qu'on voit très peu, en fait. Quand tu vois des gens entreprendre, faire des trucs de ouf, faut pas se dire, putain, ces gens-là avancent, waouh, ça commence à te mettre un coup de flip, tu commences à avoir des trucs de jalousie, de machin, mais faut pas être dans des bails comme ça, tu vois. Parce que ce projet, il est pour tout le monde. Il est pour que tout le monde se sente mieux, un réseau social à l'image de l'Europe. Et crois-moi, au quotidien, on fait notre max. Moi, si tu vois, je pouvais vraiment apporter quelque chose de nouveau, c'est de dire j'ai envie d'une culture d'entreprise où on est jeune, agile. C'est pas une question d'âge d'être jeune, mais c'est vraiment l'habitude de pouvoir shifter, changer rapidement, parce que l'humain, il tend vers des habitudes, la stabilité et le confort. Il n'a pas envie, tu vois. J'essaye de réunir des gens sur le projet qui ont un peu une mentalité de sportif, c'est-à-dire genre, waouh, je souffre à lever 50 kilos là actuellement, mais quand tu l'as fait 1 ou 2 fois, bah, en fait, tu te rends compte que tu peux passer à 60. Et en fait, le cheminement, il est toujours pareil. Tu souffres pour grandir et croître, mais une fois que tu l'as fait, ça devient la normalité. Absolument, je suis d'accord avec toi. Tu es obligé de passer par des étapes de souffrance et de peine pour pouvoir croître. Et de pouvoir savoir la gérer, hein, Absolument, je suis d'accord. Ce qui est aussi, enfin comment dire, ça s'adapte aussi bien à l'être humain qu'à une entreprise au final. Et je pensais absolument à ça ce matin quand j'étais à la salle de sport. Je me disais, bien sûr. tu es obligé de souffrir un minimum pour derrière avoir une croissance, que ce soit Et d'appréhender cette souffrance et cette douleur en te disant, bah, en fait, je vais pas mourir, tu vois. absolument. Euh, euh, si, Alors ça, c'est un peu la déformation professionnelle parce que j'ai fait de la médecine chinoise et du coup, j'ai vraiment un intérêt pour toute la réflexion autour du bien-être. C'est ce que j'ai pu apporter aussi dans ce projet en termes de valeur ajoutée. La plupart des gens, on dirait que ils ont peur de passer le niveau supérieur parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à... Tu sais, c'est presque physique, quoi, à encaisser et à manager la douleur. Alors que tu vois, quand tu vas à la salle de sport et que tu arrives, au début, tu lèves 15 kilos, enfin, moi, ça me paraît beaucoup sur les bras, bah, tu souffres vraiment, tu vois. Genre, ton corps, il a presque un truc où il capte plus, en fait. T'es pas harmonieux, tu pousses un bras de plus, donc en fait, tu te rends compte que tu as plus de force sur un bras, que probablement tu t'assois mal la journée, ce qui fait que tu es probablement décalé aussi. Et tu essaies de reprendre conscience de ton corps, mais il te faut au moins 3 fois en termes de séance pour arriver à dire bah ok, j'ai passé cette douleur, j'ai pu l'appréhender, mon corps est plus harmonieux,
j'arrive à mieux me placer et on va passer au next step. Et quand tu as fait ce chemin, et bah, tu es OK sur le fait que dans la vie, pour avoir ce que tu veux, tu vas devoir souffrir. Absolument, je suis 100% d'accord avec toi. Et c'est un truc auquel je pense tous les jours. Je me dis, si tu as envie d'aller au next step, que ce soit dans tous les domaines, hein, intellectuel, financier, avec ton entreprise, absolument tous les domaines, tu es obligé de souffrir, d'aller chercher le next step et de te dire, de toute façon, la souffrance, c'est tous les jours et ça ne s'arrête jamais. Et même quand tu as atteint un autre niveau, que ce soit dans ton entreprise, ta vie personnelle, bah, y a toujours un next step, il y a toujours quelque chose d'autre à aller chercher. Mais si tu t'arrêtes sur la douleur de base et tu te dis que tu ne peux pas aller plus loin, bah, c'est mort et tu vas rester là où tu es. Donc ça, c'est super, super intéressant et c'est un sujet en soi qui nous prendrait des heures à en parler. Mais c'est bien que tu puisses en parler avec ton expérience personnelle. Si c'est pour en revenir un peu à ton produit, est-ce que tu peux avoir, par exemple, quelque chose à nous montrer? Parce que moi, par exemple, c'est en train d'aiguiser ma curiosité. Ouais, Est-ce que bien tu peux en sûr. live, tu peux nous montrer Je vais te partager l'écran. Laisse-moi juste ouvrir la bonne page. Euh, alors, je vais te parler de la dernière fonction un peu hot qui est celle que tout le monde attend. L'animateur. Ah, tu as désactivé le partage Ah, d'écran. je vais activer, ouais, désolé. Euh, je l'ai fait. Bah, si tu peux nous montrer le produit en live et pour qu'on se mette Alors, je vais te dedans, montrer, on s'imagine. je vais te montrer les rooms comme on les a imaginés et ensuite je vais te faire un onboarding live pour que tu puisses voir un peu le produit aujourd'hui, là où il en est et la fonction qui est dispo aujourd'hui. Alors, tac. Nos rooms, on les a dessinés complètement différemment. Là, tu es sur la page du feed où Ouais, tu vas pouvoir, là, tu es en train d'écouter en live euh, une room. Donc, ça te permet de suivre et d'avoir les fonctionnalités, tu vois, de base. Et quand tu cliques agrandir la fenêtre, tu arrives à là. J'ai été vachement frustrée sur Clubhouse, par exemple, de me dire, OK, mais toi, dans l'audience, bah, tu peux même pas écrire un mot, dire salut, machin, tu es vraiment réduit au silence total. mm, Donc nous, pour nous, on a vraiment mis une messagerie instantanée, ce qui permet quand même aux personnes de l'audience d'émettre des idées ou de balancer des trucs, etc. Ici, tu as les participants, donc les ouais, speakers. ok. En jaune, tu as la personne qui a ouvert la room. Mhm, En rouge, tu as les modérateurs. ouais, Et ensuite, les speakers qui ont été invités sur le stage à parler. Ce qui fait qu'en fait, il y a une interaction pour tout le monde. Même dans l'audience, tu n'es pas là de manière hyper passive. Et je pense que c'est ce qui peut être un peu terrible aujourd'hui dans Clubhouse. Mais initialement, c'était vraiment la manière dont on avait pensé les rooms. C'est marrant parce que, ils utilisent la même API que nous. Et en fait, l'API permet de faire un scope bien plus large que ce qu'ils ont proposé. Et du coup, nous, on propose vraiment la globalité sur les fonctions. mhm. Il y a un deuxième... Est-ce que je peux t'interrompre et te Bien poser sûr. quelques questions? Donc, en fait, ce que tu m'as montré sur le room, donc moi, je m'imagine, hein, et tu me dis si je me trompe, de ce que je vois, parce que je dis quand même à notre audience que c'est la première fois que je découvre en fait en live ce que tu me montres. Donc moi, ce que je m'imaginerais en tant que consommateur, éventuellement et utilisateur du réseau social, c'est OK, il y a une room, imaginons que c'est moi qui l'a créé, le sujet, ça va être par exemple entrepreneuriat, vu qu'on parle d'entrepreneuriat, ça va être entrepreneuriat. Il y a toi en speaker, il y a d'autres personnes qui ont créé des entreprises. Ensuite, il y a une audience qui est intéressée par ce dont on parle. Et en gros, quoi? En gros, ils me voient en vidéo, moi, ou ils me voient juste en audio? Comment ça se passe? Alors en fait, quand tu parles, tu as le cercle jaune qui s'allume. Ouais, Alors évidemment, nous en maquette, on met un peu tout pour que quand tu envoies en développement le produit, bah, les personnes qui développent comprennent bien toutes les interactions possibles. ok.
Quand tu es dans l'audience, tu vas pouvoir émettre des commentaires sur la messagerie instantanée. C'est hyper important parce que parfois, tu n'as pas envie de parler, mais tu as envie quand même de réagir et d'envoyer une information, tu vois, par rapport à ce que les gens sont en train de te dire sur le stage. Ou même parfois, j'ai entendu des rooms où sur le stage, on parlait d'aller voir un bouquin, un lien, un truc, et il n'y avait pas la possibilité forcément de le partager alors que c'était hyper intéressant. Mhm. Euh, En rouge, tu as le cercle rouge qui s'allume quand c'est des modérateurs. Donc, c'est des gens qui ont des fonctions comme, tu vois, inviter quelqu'un sur le stage, etc. Et puis ensuite, tu as vraiment les speakers qui sont là, qui sont invités à venir passer et parler. Ça, c'est vraiment les gens qui... comment dire, c'est les animateurs de la room. Donc, ils font en sorte que tu n'aies pas de troll, que la parole soit vraiment respectée entre les uns et les autres. Euh, A priori, ça se passe bien, tu vois. Même si les communautés ou l'application commencent à être trop utilisées, quand tu es en live et que tu es le fondateur de la room, il n'y a pas de raison que quelqu'un passe sur stage en mode genre commence à insulter tout le monde, tu vois. Ah, Par d'accord. contre, Ok. sur Clubhouse, il y avait des problèmes qui ont été nommés, tels que des hommes qui ouvraient des rooms et qui ne donnaient jamais la parole, par exemple, à des femmes. Tu peux avoir ce genre de bullying. Ouais. Euh, donc, c'est des choses auxquelles, évidemment, on réfléchit. Comment est-ce que tu peux faire en sorte que tu aies plus de safety dans la communauté? On aimerait bien aussi intégrer une fonctionnalité qui serait vraiment très très cool, c'est celle d'analyser la parité. Ça veut dire qu'en fait, dans une room en cours, tu peux savoir combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes et, et qui ont été les speakers qui sont passés. Et en fait, ça nous permet d'avoir des datas sur est-ce qu'il y a eu autant d'hommes que de femmes et de pouvoir habituer les gens à se dire en fait, c'est important de donner la parole à tous. Absolument, bien sûr. Et je me pose quelques questions au niveau des speakers. Par exemple, imaginons que moi, j'ouvre une room dans ton réseau social et que je commence à parler. Donc, c'est de l'audio, on est d'accord, c'est pas de la vidéo. Non, pas de vidéo, ouais. Donc, c'est de l'audio, je commence à parler de mon sujet, entrepreneuriat, marketing, etc. etc. Est-ce qu'un autre speaker, il peut m'interrompre et parler en même temps? Comment ça se passe? Comment vous gérez le truc? Alors, a priori, non, parce qu'en fait, tu coupes ton micro. Tout le monde, enfin, les speakers qui sont pas en train de parler, en général, coupent leur micro. Ok. Donc, comme on n'est que quelque chose qui est en audio, en général, quand tu écoutes quelqu'un parler, tu lui coupes pas la parole, tu vois. Hmm. À la limite, quand tu veux interagir, tu dis, tu vois, tu fais un truc qui fait que on sait, mais il y a une fonction qui est bien ici, c'est que tu peux lever la main. Ah, excellent, d'accord, ok. Donc en fait, tu n'as pas besoin forcément de couper la parole aux autres, tu as juste à lever la main. Après, ça peut arriver, hein, j'ai entendu dans des rooms, tu vois, la personne a été à moitié en train de finir la phrase et quelqu'un interagit. Voilà, mais globalement, tu lèves la main et en fait, on sait que dans l'ordre, on doit te donner la parole après, quoi. Excellent, super, super. Ça me fait penser un peu à Zoom quand je Bien fais sûr, quand je fais une conférence avec plusieurs personnes, un peu, non? Parce qu'il y bien a sûr, quand bien même une sûr, fonctionnalité bien qui est sûr. intéressante. Bien sûr, bien sûr. En fait, Apollon a vraiment été pensé comme une agora des temps modernes. Et en fait, euh, Zoom fait la même chose. Et je vais même te dire, il y a des fonctions telles que Salon sur Facebook qui existent depuis déjà une éternité. Par contre, les gens, ils ont vraiment envie d'une nouvelle plateforme, d'adhérer à une nouvelle entreprise, un nouveau réseau social, parce qu'on est tous un petit peu à la recherche de nouveautés. Et que là, la nouveauté, c'est vraiment se dire, en fait, tu accèdes à des conférences, à des live audio en permanence. Et en fait, c'est une plateforme sur laquelle tu vas sociabiliser, mais t'enrichir. Absolument, absolument. À la fois sur le contenu. Alors, euh, je vais juste, si tu veux bien, te montrer la plateforme. Ouais, Le, Ce qu'on a vraiment réussi à faire, c'est inspirer les gens à créer du contenu de qualité. Voir du contenu, tu sais, juste des updates de posts pour faire des annonces ou quoi, je trouve que parfois ça manque un peu de consistance. Donc, je vais te montrer. Donc là, on arrive dans le feed. ouais.
Là, par exemple, tu as un pâtissier très très cool qui va t'écrire sur sa dernière recette ou le voyage qu'il a fait. Super. Euh, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il voyage à travers la France et il va vraiment à la recherche de produits d'exception qu'il utilise dans sa pâtisserie. Et donc, cette personne-là, par exemple, Instagram, c'est un peu limité en termes de contenu pour lui. Et il attire pas forcément la bonne population parce que je pense que les amoureux, les amateurs de quelque chose, bah, c'est des gens un peu plus intellectuels que forcément le- la communauté que te propose Instagram. Elle est un peu plus sur l'esthétique que le deep du contenu, tu vois. Et Absolument. donc, lui, il partage vraiment son voyage à travers la France, les producteurs, les artisans qu'il rencontre. Donc, je reviens ici sur le feed. Sophie, elle a un univers qui parle alors, attends. Qui parle euh, il me manque le mot. Euh, Mais c'est une Française qui a déménagé en Australie Mhm. et qui te parle en fait de sa découverte de l'Australie à travers sa culture, à la fois très urbaine et aussi aborigène. Et c'est vraiment très très cool. Alors évidemment, on en est bien évidemment tout au début du réseau social, mais il faut imaginer que voilà, les gens vont se présenter sous un angle où ils se disent voilà, qu'est-ce qu'il y a de riche dans ma vie que je vais pouvoir partager aux autres. Et sur l'exemple que tu nous as montré tout à l'heure de Sophie, par exemple, imaginons que je suis sur le feed, je tombe sur un de ces articles, que je trouve ça intéressant. C'est quoi le next step si j'ai envie de rentrer en contact avec elle, par exemple? Qu'est-ce que Alors attends, je vais te montrer le next step, c'est quoi qui est en développement. Euh, hop. Alors, le next step qui est en développement, c'est par exemple, tu vas sur un profil. Mhm. Déjà, tu peux voir plus ou moins le profil qui c'est à l'avance. Tu vas le voir et en fait, tu peux switcher entre sa communauté, ici, Ouais. où tu vas avoir accès à tous ses posts, etc. Et donc, en fait, tu vas vraiment pouvoir engager de la discussion avec lui plutôt à l'écrit. Et ensuite, tu vas pouvoir contacter la personne avec la messagerie qui est pas encore en place, de dire, bah, en fait, est-ce que tu veux pas faire une room live pour pouvoir en parler de ce sujet. En fait, on est vraiment sur des interactions Mhm. similaires à tous les réseaux sociaux, qui est, j'écris des articles, je les pose, j'attire du lead, les gens rentrent dans la partie communauté, vont pouvoir me voir de manière un peu plus instantanée et toi, tu vas pouvoir créer une certaine présence quotidienne. Et ensuite, la next step finale, c'est de te dire, bah, venez, euh, on passe du temps ensemble pour débattre d'un sujet, pour essayer de s'enrichir les uns et les autres et d'avoir un moment où tu dis, waouh, c'est un peu comme être en soirée, mais c'est mieux parce que je suis avec mon jus de fruits, je parle à des gens intéressants, je fais des connexions intéressantes. Donc forcément, tu as un enrichissement quand tu sors d'une room, tu vois. Mhm. Excellent. Non, ce truc en fait de passer de l'interaction entre deux personnes, par exemple, imaginons je suis intéressé par l'univers de Sophie. Tout à l'heure, je m'as donné l'exemple de Sophie. Je suis intéressé par son univers, donc je vais lui parler directement et direct, on passe à une room comme ça. Cette interaction est vraiment intéressante parce que tu passes en fait de deux personnes, juste une personne qui est intéressée par l'univers d'une autre, et ensuite tu passes en fait à une communauté avec une room et où là c'est une interaction entre plusieurs personnes et les idées se confrontent, etc. Donc c'est Et surtout, un truc là où les autres réseaux sociaux te cloisonnent à ton propre univers de par des recommandations qui sont très liées à ta recherche seulement, et qui polarisent en fait les gens dans leur positionnement, tu sais, un peu gauche-droite, si je prends de manière, euh, de manière exagérée. Là, en fait, on est vraiment sur engager de la discussion. C'est vraiment un endroit où un MeToo ou un Black Lives Matter aurait pu naître, parce qu'en fait, à un moment donné, on se serait dit, il y a des sujets qui m'intéressent, j'ai envie de participer au débat, j'ai envie de participer à la discussion, et j'ai envie de faire progresser et avancer l'humanité.
et elle passe par la discussion. Tu as besoin d'un lien, d'une rencontre, de 3 phrases où tu dis genre waouh, cette personne, elle m'a touchée. Elle m'a ouvert l'esprit, elle m'a ouvert les portes vers un monde que je ne connaissais pas. Le but, c'est pas poster, 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 être présent, avoir des audiences. C'est quel est ton impact vis-à-vis des autres. Parfois, tu as des petites communautés qui sont bien meilleures que des grosses communautés, tu vois. Et nous, on veut vraiment inciter les gens à dire, on va réduire la course au follow, au like, essayer d'avoir un taux d'engagement maximal. Je préfère quelqu'un qui a 500 personnes et qui a réussi à créer un groupe de discussion sur le futur du marketing digital, par exemple, te concernant, et qui se retrouve tous les dimanches depuis 6 mois dans une room avec des gens à parler et interagir. Mais c'est ouf! C'est déjà un début de projet, tu vois ce que je veux dire? Carrément, absolument, absolument. Et c'est vrai, c'est un peu le trap dans lequel beaucoup de monde était tombé, de se dire cette course au follow, course au like comme sur Instagram. Et en fait, c'est devenu de plus en plus superficiel. Les gens, quand ils vont sur ta page, en fait, ils vont regarder juste t'as combien d'abonnés et t'es abonné à combien de personnes. Et du coup, directement, ils vont avoir un jugement sur, par exemple, ta page ou ce que tu fais, qui n'a strictement aucun rapport avec le contenu ou ce que tu peux réellement apporter à d'autres personnes, tu vois. Et souvent, j'ai des discussions avec d'autres personnes par rapport à ça. Je leur dis ben, ça n'a strictement aucun rapport entre comme tu as dit tout à l'heure, mieux vaut construire une petite communauté de quelques personnes où vraiment l'engagement est maximal, où il y a vraiment une interaction deep avec ce petit groupe, plutôt que d'avoir, je ne sais Oui. pas combien de likes et de commentaires. Et surtout, plutôt qu'à la course à sa propre fausse fame, j'ai vraiment envie que les gens se disent, bah en fait, il y a 10 personnes de mon quartier, 10 personnes de ma ville, 10 personnes de mon pays avec qui j'interagis et avec qui on essaye de créer un impact sur la société positif. Peu importe le débat, peu importe le sujet de discussion, c'est que tu dois te dire, j'ai créé cette room parce que je pense que d'autres gens comme moi vivent la même chose. D'autres gens, euh, euh, ben, en leur partageant ton expérience, ton expertise, ils vont pouvoir se dire, premièrement, c'est possible. Deuxièmement, euh, euh, comment est-ce que moi, je vais pouvoir mettre ça en place dans ma vie? Il y a un effet papillon hyper positif, tu vois. Absolument. C'est vrai que c'est super intéressant. Mais déjà que tu m'aies montré en live en fait à quoi ressemble ton réseau social. Et là, du coup, vu qu'on en parle, je suis en train de voir beaucoup de différences par rapport à un réseau social comme Instagram, qui est très bien, que j'utilise beaucoup, mais que je trouve de plus en plus superficiel. Les gens Je suis s'arrêtent les gens s'arrêtent à des chiffres qui n'ont au final aucune signification. Et ce dont je me rends compte de plus en plus, c'est que voilà, les gens utilisent Instagram, c'est censé être un réseau social qui rassemble les gens, mais au final, il y a énormément de personnes qui se sentent extrêmement seules sur les réseaux sociaux, qui passent du temps, mais tout le temps qu'elles passent dedans, en fait, ça les déprime encore plus. Donc, oui. c'est ce qui me fait peur sur les réseaux sociaux, c'est Et on ça essaie crée de pas, faire ça crée pas des audiences authentiques. Euh, absolument. et il y a beaucoup de gens dans la vanité en disant, tu sais, enfin, moi je le vois, hein, je crée un réseau social, donc je sais très bien la manière dont on fait nos algorithmes, la techno, enfin tout le processus, etc. Tu regardes le nombre de followers, tu regardes son taux d'engagement, tu te dis non mais lui il a acheté des followers, tu vois que des mecs en Russie, en Inde, des fake profils qui ont même pas de photos, mais combien il y en a, tu vois? Et parfois j'en ai même vu des certifiés, c'est-à-dire que ça peut être euh, le mec d'une télé-réalité qui est sorti, qui s'est fait certif parce qu'il a 2 vieux articles People, et derrière il s'est acheté une grosse communauté, et en fait tu vois que c'est du flan son truc, tu vois. Et dans la vraie vie, tu vas croiser ces gens-là, ils te parlent comme si tu vois, ils avaient apporté une valeur de ouf à la société, qu'ils avaient construit un business ou quoi. Tu as envie de dire, mais gars, moi aussi, tous les samedis, si je veux, je vais me prendre en photo, je poste, je m'achète des follow, je like comme un bourrin, donc en fait, mon feed est dégueulasse. Bon, tout le monde peut le faire, hein. Ça ne demande pas, ça demande pas beaucoup d'intelligence. Par contre, c'est pas parce que tu peux le faire que tu dois le faire. Et quand tu peux le faire, bah,
essayer de le faire bien, quoi, tu vois, essayer de créer une vraie communauté. Et ça passe par parler à 10 personnes, puis 20, puis 30, puis 50, puis 100, puis 500. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens sont plus dans l'interaction, ils sont dans ouais, il faut que je gagne plus de followers. Mais c'est pas un nombre. C'est des gens comme toi, comme moi. Moi, j'adorerais tu vois, qu'on m'écrive un peu plus sur Instagram, genre, hey, salut, tu fais quoi? C'est quoi ton activité? Mais c'est pas fait pour. Absolument, tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ouais, mais je vois très bien énormément de différences que ton réseau social peut avoir avec Instagram et comme quoi ça apporte j'ai l'impression, plus de valeur intellectuelle et de connexion beaucoup plus profonde que ce qu'on peut avoir sur Instagram qui je trouve, tourne beaucoup autour du superficiel de plus en plus, malheureusement. Ouais. Les gens pensent qu'ils vont avoir des connexions, des réelles connexions sur Instagram, mais on se rend compte que tout est de plus en plus superficiel. Beaucoup de personnes également se sentent très très seules plus ils passent du temps, plus une personne par exemple passe de temps sur Instagram, plus elle va se sentir seule, va se sentir déprimée, en dépression. Ouais, ouais. C'est pour ça c'est bien que tu puisses proposer un réseau social qui puisse apporter quelque chose de nouveau et surtout si tu peux faire en sorte de reconnecter les gens d'une manière réelle, c'est ce qui serait super et faire en sorte que vraiment ta mission. Ben, écoute, ça me fait trop plaisir d'échanger, en tout cas en ce matin avec toi. Euh, Parce que j'espère que je rencontrerai de fil en aiguille des gens comme toi qui se disent, ok, ben, c'est possible, j'y crois. Et quand bien même c'est encore jeune ou quoi, ben, j'ai envie de participer à un projet comme ça. Participer, ça veut pas dire, t'as pas besoin de passer 10 heures, hein. Tu t'inscris, tu suis le projet et tu t'interagis, tu reviens quand tu veux, mais en tout cas, ne serait-ce qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de créer ton compte, de créer des articles, de voir vraiment en early user comment ça évolue, ça grandit. Donc, si tu es curieux de voir comment est-ce que ça grandit tant que la bêta n'est pas finie, bah, tu es la bienvenue. En tout cas, en mi-mars, il y aura toutes les fonctions, que ce soit la brève, le quick post et les audio rooms. Et j'espère que tu vas faire partie de notre première génération d'utilisateurs à être très très actifs et à soutenir un projet européen qui le fait dans des normes et qui va pouvoir imposer au reste du monde ces normes plutôt que de partir sur une solution américaine, tu vois, encore une, et surtout, je pense pas qu'elle soit faite dans les règles de l'art, quoi. Absolument, absolument, tout à fait. Ben, après notre échange, ce qui est sûr, c'est que je vais m'inscrire sur les réseaux sociaux. Je vais être curieux, je vais essayer d'aller voir les fonctionnalités, je vais essayer d'aller voir qu'est-ce que ça peut m'apporter vraiment de plus par rapport à ce que j'utilise déjà. Je suis sûr que ça va m'apporter des choses, comme j'ai pu déjà m'en rendre compte avec le petit live que tu m'as montré. Et j'espère que tous les gens qui nous regardent ben, vont s'inscrire, vont prendre quelques minutes, ne serait-ce que par curiosité, voir comment ça marche, interagir, etc. Comme tu as dit, en mars, il y aura toutes les fonctionnalités. Ouais. Et, je trouve que c'était vraiment un super, super échange. Je ne regrette pas de t'avoir contacté sur LinkedIn. Ça partait tout simplement d'une curiosité de ma part de me dire, OK, cette personne, déjà, elle a la force de se lancer dans un truc aussi compliqué, de créer un réseau social avec tous les gros du net qui sont lancés dessus. Donc déjà, un gros respect à toi de faire ça. De montrer aussi à mes deux audiences que j'ai sur LinkedIn notamment, qui sont des étudiants, des jeunes entrepreneurs, que bon, il ne faut pas avoir peur de se lancer, même dans des gros projets comme ça, qui ont l'air vraiment immenses. Je pense que tu avais l'impression peut-être au début que c'était une montagne que tu ne pouvais pas atteindre, mais petit à petit, pas après pas, montrer aux jeunes entrepreneurs, aux étudiants qu'on peut entreprendre, on peut être français, trouver du capital, trouver des investisseurs, passer des barrières, etc. Donc ça, je trouve que déjà notre échange montre à de nombreuses personnes que c'est possible de le faire et montrer également à tous les fondateurs, les CEO d'entreprises qui me suivent qu'il y a des jeunes personnes comme toi, d'autant plus des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans une chose aussi difficile qu'un réseau social en France contre tous les géants du net américain.
Et c'est pour ça que vraiment, je te félicite. Merci pour cet échange. Et donc, voilà, n'hésitez pas à vous connecter sur le réseau social. Donc, c'est Je te propose de nous donner rendez-vous pour faire une démo entière mi-mars. Merci beaucoup carrément aussi pour l'échange et à très très vite parce que de toute façon, c'est juste là dans quelques semaines. magnifique. Bon, ben, on se retrouve très vite et je vous invite à tous à aller vous connecter et à vous lancer sur ce nouveau réseau social. Au plaisir. Salut! Ciao, ciao. Absolument. Mais en tout cas, c'est un conseil que je te donne, hein, parce que j'ai vu des mecs, par exemple, je sais pas si. T'es toujours en record? Il y a marqué Là, record. je viens à peine de le remettre, parce que je trouve que c'est Ah, juste pour la fin. Si c'est pas. Après, je peux l'enlever. t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Tu veux que je l'enlève? Non, 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 t'inquiète, t'inquiète, c'est juste que tu m'avais pas prévenu, du coup, Ah, je savais désolé. pas si Ouais. c'était une erreur ou pas. Non, non, t'inquiète, Euh, t'inquiète. ouais, ben en fait, le conseil que moi je te donne, en tout cas, moi, tu vois, j'ai pas une grosse audience. Bah, sur LinkedIn, j'ai 8000 connexions, c'est déjà ça. Mais après, t'as des podcasteurs de plus en plus qui sont dans la niche de l'entrepreneuriat, du marketing, du business, etc. De plus en plus de Français qui font ça et je pense que leur audience pourrait vraiment, vraiment t'intéresser. Et je pense, par exemple, tu as des mecs aux États-Unis, en fait, qui ont des boîtes. Je pense à une boîte, Ouais, ouais. un produit que j'utilise moi, qui s'appelle Vium. Je sais pas si tu connais une entreprise qui s'appelle Vium. Pas comme ça, faudrait que je Ça a été demande. créé par un Indien. Tu pourras te renseigner. Et en fait, le fondateur, son nom ne me revient pas, mais c'est un mec super, super intéressant. Il a créé vraiment 7 entreprises à succès, je crois, aux States depuis Ok, qu'il a commencé. Il doit avoir une ok. soixantaine d'années. Et bref, lui, en termes de marketing, il passe uniquement par les podcasts. En fait, ils font quasiment pas de pub sur Facebook, etc. Et il passe sur tous les podcasts Ben, je trouve imaginables que sur la Facebook, santé. aujourd'hui, si t'as pas 1 million d'euros à mettre sur la pub et tout, Pas grave. ça, y a pas Mais de reach. je trouve que les podcasts, c'est très, très, très lourd. Et genre, je suis sûr que. Enfin, moi, je suis pas trop podcast parce que je peux pas non plus tout faire. Je peux pas m'éparpiller. Mais franchement, si j'avais un podcast entrepreneuriat, marketing, etc., je serais friand d'inviter des personnes comme toi. Donc, je pense qu'il y a vraiment des centaines et des Un centaines grand plaisir. de podcasteurs qui doivent avoir une grosse audience, qui sont à la recherche justement de personnes comme toi. Donc, va fouiller sur LinkedIn, ajoute-les à fond, etc. Et je Ouais, ouais, ouais. Bah, tu sais, maintenant que la roadmap du produit est posée et qu'en interne, on commence à être assez solide, bah là, tu peux aller sur l'externe. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont d'abord à l'externe et derrière, c'est un peu du flanc et ils peuvent rater. Et en fait, je pense que sur un projet aussi gros, tendu, où les gens attendent, tu vois, un gros niveau d'excellence, nous, on a vraiment préféré faire produit. Alors, ça fait 2 ans qu'on développe une communauté. D'ailleurs, regarde sur mon profil Instagram, il y a 8000 personnes, mais c'est 8000 vraies personnes. Hmm. Genre, tu vois, c'est la campagne politique qui veut qu'en fait, tu allais convaincre chaque personne, tu as pitché ton projet, pitché, 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 au point que tu te structures et que là, aujourd'hui, quand on arrive sur LinkedIn et qu'on crée nos premiers contacts, bah, ça prend, tu vois, parce que tu vois que derrière, il y a des gens qui ont travaillé, des gens qui ont quelque chose de consistant à offrir, qui ont l'air structurés et que ça avance, quoi. Hmm. Absolument, ouais. Bah, en tout cas, merci pour ton échange et on est en contact. Salut, Bye bye, bonne merci. journée, on se retient. Bye.